pour parler de transmission, on n'est peut-être pas dans le meilleur contexte on va dire, climatique, parce qu'on vient de vivre dans le vignoble gersois une troisième année de crise climatique et peut-être même la quatrième année pour certains vignerons, parce qu'on a eu en 2021 et en 2022 des gels sans précédent. Certains avaient été grêlés en 2020, on a eu aussi des épisodes de grêle en 2022. Et cette année, on a eu un printemps extrêmement pluvieux qui nous aura abîmé une grande partie de la récolte. Alors on aura un très beau millésime qualitatif, par contre, une très faible quantité. Et après deux tout petits vignobles, on n'est pas peut-être dans les meilleures conditions quand on est vigneron à la production. Par contre, il y a quelque chose d'assez positif, c'est qu'on est sur une très très belle dynamique commerciale. Tous les vins qui sont produits trouvent un consommateur, trouvent un acquéreur. Donc aujourd'hui, on peut dire que la Gascogne, elle est dans une forme de dynamisme commercial qui est malheureusement pas soutenue par une production à hauteur de ce qu'on est capable de vendre. Effectivement, l'agriculture, la viticulture n'échappe pas un peu à ce qui se passe dans le monde agricole de façon générale. On parle de crise des vocations, mais ce n'est pas une crise de vocation, moi je ne le vois pas en tant que tel, parce que ce métier d'agriculteur, c'est un métier assez patrimonial. Finalement, un agriculteur est souvent un enfant d'agriculteur, et donc il y a un cursus, il y a une suite logique, et on arrive dans une société où les enfants n'ont pas forcément envie de faire ce que faisaient leurs parents comme métier. Et ça, c'est là où on a le monde agricole qui est un petit peu en rupture, parce qu'on n'a pas su suffisamment intégrer des jeunes ou moins jeunes qui seraient non issus du monde agricole. Donc ce n'est pas tant une crise des vocations, c'est aujourd'hui pas suffisamment cette capacité à capter des gens qui ne seraient pas enfants de vignerons et à les intégrer dans un modèle agricole de viticulture. Et là où Plémont et les caves de Plémont et le monde coopératif dans son ensemble a un rôle à jouer, c'est que nous, par nos outils mutualisés, par notre force collective, on peut se donner les moyens d'accompagner un jeune. Pour peu qu'il ait un peu de connaissances et du courage, on peut l'accompagner pour qu'il devienne demain vigneron dans le giron d'une coopérative comme Plémont. On a un indicateur qu'on suit, alors c'est le département du Gers qui le suit, la filière des Côtes de Gascogne dans le département du Gers. On sait que depuis 10 ans, on a perdu à peu près un vigneron sur deux. Et pourtant, le vignoble a conservé la même superficie. C'est que globalement, chacun a doublé sa part de vignoble. Et ça, c'est une concentration qu'on observe depuis très très longtemps. Et donc, dans le monde de la viticulture, aujourd'hui, il y a un état de fait indéniable, c'est qu'on manque de main-d'œuvre spécialisée pour travailler dans le vignoble en tant que salarié, mais on manque aussi également de repreneurs. Et donc là, il y a vraiment du boulot, il y a du travail pour un jeune qui s'interroge un peu, quelqu'un qui aurait envie de vivre à la nature, qui aimerait le monde du vin. Il y a de quoi faire une carrière professionnelle en Gascogne dans la viticulture. Et ça, malgré les aléas, justement, vous parliez tout à l'heure, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui peut vraiment faire peur, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir de quoi il fait demain avec la changement climatique. Est-ce que ça, c'est un gros frein à cette nouvelle génération qui voudrait se lancer dans la viticulture? Alors effectivement, on vit sous le ciel. Quand on est vigneron, on vit sous le ciel. Donc on a beau avoir la meilleure stratégie, les meilleures compétences, à un moment donné, on est sous le coup d'un aléa, une grêle, un gel. Effectivement, est-ce que ça se multiplie, ça se resserre? Peut-être aussi. Est-ce que c'est un frein? Très certainement, parce que quand on s'interroge sur son avenir, c'est sûr que là, c'est une grosse incertitude. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, dans le département, notamment par rapport à la grêle, nous sommes structurés pour mettre un réseau de protection à la grêle qui nous laisse croire que demain, on sera moins soumis à la grêle, ou en tout cas sur des caractères extrêmement violents. Ensemble, collectivement, encore une fois, nous travaillons de concert avec les représentants de l'État pour structurer une assurance multirisque climatique qui doit être au service de l'agriculture et de la viticulture et qui doit rassurer. Parce qu'il faut lever tous ces freins-là. Ça, c'est ce que l'on fait très, très collectivement. Et à Plémont, alors ici, nous sommes dans le chai expérimental de Plémont qui s'appelle l'atelier des cépages, qui est un outil que nous avons imaginé, qui doit nous amener à réfléchir à tous les facteurs limitants à notre métier et qui doit nous amener à les lever les uns après les autres. Alors, c'est un vœu. Hein, aujourd'hui, on débute cette recherche-là, mais l'idée, c'est vraiment de donner les moyens aux jeunes vignerons, aux vignerons en devenir, de réussir et en trouvant des alternatives à une pression climatique plus forte, en trouvant des cépages plus adaptés à une sécheresse, un excès d'eau ou au climat qui se profile. C'est ici qu'on travaille ça. Voilà, et l'un avec l'autre, l'action de Plémont, l'action des Côtes de Gascogne, l'action de la viticulture gersoise dans son ensemble,
nous travaillons tous ensemble de concert pour trouver des éléments qui vont rassurer un jeune qui s'installerait. Aujourd'hui, un jeune qui s'installerait à nos côtés sur une des caves de Plémont, que ce soit Vigneron du Samon, Madiran ou la cave de Condon, on l'aide à présent sur 3 axes. Il y a effectivement l'axe administratif parce qu'on est dans un milieu et dans un secteur où l'administratif pèse beaucoup et souvent on se sent démuni. Et donc les services administratifs des caves sont au service du nouvel adhérent. On l'accompagne énormément sur le volet technique parce que on est riche de l'expérience de nos voisins et dans un milieu coopératif, on partage tout ceci. Et après, on l'accompagne aussi du côté économique, en valorisant au mieux la récolte, bien évidemment, mais en se dotant d'outils en relation avec les partenaires bancaires et assurantiels pour donner tous les outils pour permettre aux jeunes de se lancer et de réussir. Donc les 3 axes aujourd'hui seront vraiment celui-là, administratif, technique, économique. Et aujourd'hui, on veut aller plus loin, et donc avec l'idée de se rapprocher plus du lycée agricole de Riscle, le lycée viticole de Riscle, et de composer avec eux et d'échanger avec ces jeunes qui ont une vision et eux qui sont complètement, on va dire, indemnes du vécu d'un vigneron comme moi qui a 20 ans d'expérience et qui dit, moi pour réussir, il me semble qu'il me faudrait ça. Et à nous de réfléchir et de l'accompagner au mieux au-delà des 3 axes que j'ai décrits juste avant. Dans les générations qu'on voit de nouveaux vignerons, je dirais que dans les profils, il y a 2 profils. Il y a 2 profils qui sont complémentaires, hein. Il ne faut pas opposer les styles, mais il y a d'un côté le vigneron qui aime bien ce côté très nature, très produit, très je suis dans mes vignes, je travaille mon raisin, je suis en contact avec la nature, je suis mon propre patron, je vis au rythme de la nature et j'essaye de sortir le vin, le plus joli vin possible parce que c'est ça que j'ai envie de faire. On a ce genre de jeunes-là qui sont les bienvenus parce qu'on a des systèmes adaptés pour. Et puis on a, à contrario, des jeunes extrêmement modernes qui veulent des jolis tracteurs équipés avec un GPS, un smartphone, tout connecté. Et effectivement, notre viticulture, elle permet ça. Elle nous permet d'accueillir ces 2 typologies de jeunes complètement différents. Mais effectivement, quand on a ces 2 profils qui se présentent à nous, on ne peut pas avoir les mêmes réponses. Il y en a un qui sera attiré sur un format plus petit, où il est plus seul, plus indépendant, et un autre qui sera sur un format où on aura une surface un peu plus conséquente, on aura des collaborateurs, et on se structure différemment, et les attentes ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est un peu les deux profils de jeunes que l'on voit aujourd'hui. Moi, je crois, mais je ne serais pas là si je ne le croyais pas. Je pense que c'est important de s'adosser à des structures qui peuvent amener un soutien, un vrai soutien. Alors évidemment, il y a les organismes qu'on connaît, les chambres d'agriculture, les syndicats de producteurs, bien sûr les banques, les assurances. Moi, je suis attaché aux valeurs de la coopération. Il me semble qu'on réussit plus facilement quand on est ensemble, qu'on peut se nourrir de la richesse d'un collectif, de l'expérience d'un collectif. Je pense qu'un jeune qui doit s'installer doit vraiment mûrir son projet. Et trop souvent, je pense qu'on a des fantasmes liés à un métier. On imagine que. Je crois qu'il faut vraiment vite rentrer dans la réalité, savoir ce que l'on veut pour soi et composer avec les réalités du métier et ce que l'on veut pour soi. Dans les entreprises, on appelle ça avoir un projet stratégique. Quand on est vigneron, il faut être vachement plus humble que ça sur les mots, mais il faut se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie et comment je me vois dans 10 ans ou dans 15 ans. Et si on est capable de se projeter dans sa vie personnelle, dans 10 ou 15 ans, en disant j'aurai une famille, une maison, une voiture, un labrador, et un métier à côté, comment on combine les deux, et voir ce qu'on est capable d'accepter et ce qu'on n'est pas capable d'accepter. En ça, la coopération, un modèle comme le nôtre, permet un accompagnement, permet également, la viticulture est un métier qui prend énormément de temps, qui sollicite, on dit que c'est un métier de toute l'année, mais en fait pas vraiment, parce qu'il permet d'avoir un peu de temps libre, on va dire, au mois d'août, c'est-à-dire après les travaux viticoles et juste avant les vendanges, être un peu plus souple pendant la période hivernale où on taille et se dire est-ce que c'est quelque chose qui me correspond, ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose, en allant vinifier par exemple ailleurs ou en allant faire du commerce. Il faut vraiment s'interroger là-dessus. Moi je pense que quelqu'un qui veut construire un modèle qui conjugue à la fois la vie professionnelle et la vie personnelle, je l'encouragerais à se rapprocher d'une cave coopérative de Plémont, bien évidemment, et de construire en lien avec les équipes techniques, les équipes de direction des caves, un projet sur
en essayant de se projeter à 10 ans. Et aussi un écueil important, enfin un écueil, pas un écueil. Les premières années sont compliquées. Dans la viticulture, les premières années sont compliquées. On est sur des cycles assez longs. Un cycle de production, c'est 1 an. Le temps que le vin se fasse et se vende. Les premiers retours de trésorerie sont un peu longs. Et donc, il faut avoir un peu de patience et se dire qu'au bout de 3 ans et 5 ans, il faut faire le premier bilan. Mais inutile de le faire au bout d'1 an. C'est un métier du long terme, la viticulture. Dans l'agriculture, en viticulture et dans le Gers, la transmission, c'est le sujet. C'est le sujet. On a des indicateurs, on a les pyramides des âges. On sait très bien qu'il y a un nombre d'exploitants qui va partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Il faut un renouvellement des générations. C'est le sujet. C'est bien que le département, moi je suis heureux que le département le prenne à bras le corps, le prenait déjà à bras le corps, mais qu'on aille encore plus loin. On a besoin aujourd'hui, je crois, d'avoir des vitrines pour montrer ce que sont nos métiers de l'agriculture et de la viticulture en particulier. On a besoin de dire que le Gers est un département agréable où il fait bon vivre et on a tout ce qu'il faut. Et donc on a du boulot dans le Gers, on a une vie agréable. C'est bien qu'on puisse montrer dans la plus belle vitrine de l'agriculture française qu'on est capable de présenter quelque chose à quelqu'un qui s'interroge sur son avenir. Un jeune qui veut venir dans le Gers, il peut trouver une formation. Il peut trouver à se loger très correctement, de façon très abordable, dans un contexte de vie qui est remarquable. Et derrière, j'en suis convaincu, dans la viticulture, il aura un travail. D'abord peut-être comme salarié, dans les vignes, chef de culture, et puis progressivement, on peut l'amener à devenir son propre patron et arriver. Donc oui, le SIA, enfin le salon de l'agriculture, est l'endroit parfait pour parler de transmission des exploitations, au-delà d'aller montrer la beauté des produits et la richesse des territoires, c'est vraiment de montrer qu'il y a un avenir. La marque employeur, ils appellent ça maintenant à la télé. Mais c'est important que nous aussi, les paysans, on sache dire, notre métier, c'est au-delà de ce qu'on peut voir à la télé ou dans les émissions de télé où on trouve du mal à rencontrer un petit copain, une petite copine, c'est aussi une vie qui est possible sur un territoire, un métier, avec tout ce qui va bien.